Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo capillaire. Alors ça fait 4 semaines que je n'ai pas fait de soins. Je vous explique. En fait, la vidéo où je vous montrais que le fait que je me faisais coiffer par une professionnelle, j'ai gardé la coiffure pendant 3 semaines et ça me grattait. Enfin, j'en pouvais plus et du coup je les ai enlevés. Et j'étais censée faire des soins. Sauf que j'ai pas eu le temps. Et pendant la 4e semaine, j'étais en chignon. On aurait dit que mes cheveux, ils étaient propres. Mais en fait, ils étaient très sales. Et là, j'en peux plus. Ça me gratte. C'est assez chaud. Et même pour camoufler tout ce qui était peau morte, tout ça, je rajoutais de l'huile par-dessus pour cacher le tout. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire des soins. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Mais je vais vraiment, là, cette année, j'ai envie de vraiment tester les poudres à fond, à fond. Au tout début de mon aventure capillaire, j'avais testé les poudres, mais j'avais du mal à rincer. Mais les années ont passé et puis je me dis pourquoi pas ne pas réessayer de tester les poudres. Et du coup, je vais voir ce que j'ai et utiliser les poudres. J'ai fouillé un peu dans mon bazar capillaire et j'ai trouvé la poudre de Reta. Voilà. Donc la poudre de Reta, ils disent que c'est une poudre nettoyante et moussant. Je ne l'ai jamais utilisée, mais là ça sera vraiment l'occasion de tester. Et en parallèle, je vais aussi utiliser la poudre de Neem. Mais du coup, cette poudre, elle est purifiante et détoxifiante. Donc, entre le nettoyant, le moussant, le purifiant et le détoxifiant, je pense que là, on est bon. Et j'ai pas envie de rajouter des huiles. Mais par contre, je vais rajouter l'active cosmétique complexe hydratation intense toujours de chez Aromazone. Tous les produits que j'utilise pour mes cheveux et même pour mon visage, tout ça, c'est de chez Aromazone. Du coup, je vous mettrai un petit encadré vous expliquant en quoi ça sert. Mais ils disent hydratation intense. Donc je me suis dit, vu que les poudres en général, ça sèche les cheveux, et que j'ai pas envie de rajouter un surplus de gras, soi-disant pour faciliter le démêlage, tout ça, tout ça. Je me suis dit, je vais rajouter cet actif-là. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et puis, si mes cheveux, ils sont toujours secs, je vais blender ce niveau hydratation pour la coiffure. Donc voilà, on va passer à la suite. Sachant que pour mélanger le tout, je vais utiliser du thé à l'ortie. Oui, on va utiliser du thé à l'ortie parce que l'ortie a des propriétés assez intéressantes pour les cheveux, notamment si on a des pellicules. Donc vu que j'ai des cheveux morts, ça me grattait un peu. Tout le cocktail qui fait que mon cuir chevelu est sale, je vais tout miser sur ces 4 produits. Du coup, on passe à la suite. J'ai essayé de cadrer le tout avec mon visage, mais c'est pas évident. Du coup, ça coupe un peu le reste, mais c'est pas grave. Alors, il faut savoir que pour utiliser les poudres, il ne faut jamais, jamais, jamais utiliser. Il ne faut jamais utiliser des ustensiles en acier ou en fer. Il ne faut pas parce que ça désaltère un peu les bienfaits de la poudre. Il faut toujours utiliser des ustensiles en bois ou en verre ou en plastique, mais pas en acier, en aluminium, tout ce que vous voulez. Du moment où c'est du métal, ça ne marche pas. Donc je vais mettre 5 cuillères à soupe et puis je verrai en fonction, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai une masse de cheveux assez importante. Et vu qu'ils sont un peu longs, il faut vraiment... En fait, j'ai vraiment envie d'être généreuse. Quoique, au mieux... Oula, par contre, ça... Ouf, par contre, l'odeur, vu que c'est de la poudre, c'est pas très... c'est un peu désagréable. D'ailleurs, je suis pas très fan de l'odeur. Mais je verrai une fois mélangé.
Mais souvent c'est ça, hein. Vu que c'est de la poudre, c'est comme de la poussière en soi. Et du coup, bah si... ouf, ça sent fort. Du coup, bah vu que là, il y avait peut-être 10 grammes de poudre de nem, on va tout mettre. Là aussi, ça sent fort. Ouh. Je sens que ça monte dans le nez. Ah. En plus, j'avoue que là, je suis un peu trop près. Ouh, je pense que je vais me mettre debout. Non, ça sent vraiment fort. Alors là, pour les personnes asthmatiques, il faut bien faire attention. Au mieux, porter un masque. On a tous des masques à la maison. Porter des masques, ça sera mieux. Donc là, je vais rajouter le thé. J'ajoute vraiment petit à petit. Et pour touiller, moi j'utilise toujours une petite fourchette en bois. Et je touille. Et je vais rajouter l'actif à la fin quand le mélange sera bien fait. Ah, ça sent fort. Je veux porter un masque. On va passer aux choses sérieuses. Ça va mieux avec le masque. La couleur verte du nem a pris le dessus. En soi, c'est vraiment facile à mélanger. J'ai hâte de prendre soin de mes cheveux. J'ai hâte de sentir mon cœur chevelu. Là, on voit vraiment le côté moussant de la poudre de Rita. Je vais vous montrer après. Mais ça forme des petits bulles comme un mucilage. Là, on voit le côté nettoyant. Mais bon, j'espère que ça va bien nettoyer mes cheveux. Et je suis assez étonnée de la consistance. Mais il y a des petites grumeaux. Mais je suis vraiment étonnée, hein. On voit vraiment le côté moussant de la poudre. Et puis j'aime bien la consistance. Pas trop liquide ni trop épais. C'est vraiment facile à mélanger. C'est pas comme la poudre de fenugrec où on galère. Ou la poudre de guimauve qui en soi... c'est très gélatineux. Mais là, je trouve que la consistance est trop bien. En une minute, la poudre était bien homogène. Donc là, je vais rajouter l'actif hydratation intense. Je vais mettre... je vais mettre 10 gouttes. Regardez-moi ça. J'adore. Et puis le reste du thé, je vais le mettre dans le vapeau. Et là, je pourrai imbiber un peu mes cheveux avant d'appliquer le soin. On se retrouve tout à l'heure face cam. Du coup, là, je viens de poser ma caméra. Je peux pas faire autrement. Il y a le soleil, mais on va faire avec. Du coup, comme je vous disais, le temps que je trace mes raies, le masque, il a posé. Et je suis vraiment contente du résultat et j'ai hâte de tester.
Je viens de finir d'appliquer le masque. C'était long, c'était chiant à appliquer. Mais je me dis peut-être que le fait que ça fait un mois que j'en ai pas pris soin. Parce que prendre soin de ses cheveux, surtout quand c'est des cheveux afro type 4C, ça prend énormément de temps. Mais du coup, je tenais à vous montrer, après avoir appliqué le masque, pour vous montrer un peu ce que ça a le rendu. Mais je crois que là, c'est pas encore fini. Je vais me faire des sections. Parce que c'est sûr, rincer mes cheveux comme ça, je vais avoir du mal. Je me connais, je sais que je vais avoir du mal. Ça donne ça. Ça fait énormément de bien. J'adore me masser le cuir chevelu, mon crâne. Ça picote un peu, ça fait tellement du bien. Mais je ne cesse de penser à la suite. Parce que là, je sens qu'ils sont très emmêlés là. Et vu, je connais mes cheveux. Et quand c'est comme ça ne présage rien de bon. C'est pour ça que je vais faire des petites sections comme ça pour le rinçage. Ça sera mieux pour moi. Vous aurez le résultat de après rinçage. Donc, on se dit à très bientôt pour la partie 2. Mais ça sera une vidéo vraiment indépendante. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos cheveux. Et nous, on se dit à une très prochaine. Bye!